Bonjour à toutes et à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Super Meat Boy, un excellent jeu de plateforme en 2D indépendant sorti par la Team Meat en 2010, le 30 novembre 2010 pour être exact, sur Steam et la Xbox 360. Enfin, plus précisément le Xbox Live Arcade. Il s'agissait à la base d'un jeu de plateforme entier en jeu flash, mais qui finalement a réussi à atterrir sur un jeu officiel, en indépendant sur Steam. Et honnêtement, c'est un excellent jeu de plateforme, vraiment qui rend hommage à des anciens jeux, mais un hommage vraiment parfait. Donc on va commencer sans plus attendre et nous parlerons de ça en détail. Donc dans les menus, donc nous avons commencer le jeu, les classements, les statistiques de jeu, les replays, les options, ainsi de suite. Donc bien sûr, bon, comme tous les jeux, n'importe comment on joue, donc ce qui est assez fun. Les contrôles, donc bon, comme d'habitude, les jeux sur les jeux, on peut jouer soit à la manette, soit au clavier souris. Bon, en jeu de plateforme comme celui-ci, comme d'habitude, je vous conseille la manette. Ensuite les paramètres, tout simple, donc le volume de la musique, la résolution vidéo et le full screen. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc le jeu est composé donc de mondes différents que l'on débloque au fur et à mesure de notre progression dans le jeu. Et il y a également depuis la dernière mise à jour le Super Meat World, qui est en fait une compilation de niveaux faits par des fans. Je vais vous montrer ça. Et donc en fait ce sont des niveaux sélectionnés par la communauté que l'on peut faire, qui ont été créés, donc du coup qui sont des niveaux des fois qui sont encore plus hardcore que le jeu lui-même. Parce que le jeu en fait a été fait par des sadiques pour un gameplay vraiment old school. Donc on va commencer sans plus attendre le chapitre 1 dans la forêt. Donc au niveau du scénario, c'est tout simple, on incarne donc Super Meat Boy qui est un garçon de viande qui saute partout, qui doit sauver sa copine Madame Bandage qui à chaque fois se fait kidnapper par l'infâme Dr Fetus. Donc scénario complètement barré. Et comme vous avez pu peut-être le remarquer, là l'intro du chapitre 1 était une référence, un gros clin d'œil à l'intro de Street Fighter 2 sur arcade, après sur console 16 bits. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que ce jeu est vraiment c'est vraiment un hommage et des clins d'œil à tous les anciens jeux vidéo en 8 bits. Remarquez, le titre Super Meat Boy n'est pas étranger, ça fait étrangement penser à Super Mario Bros uniquement pour les initiales. Donc au niveau du gameplay, donc c'est tout ça, donc on dirige Meat Boy qui donc doit à chaque fois à la fin du niveau rejoindre sa copine. Donc au niveau des actions, on a juste 3 boutons à notre disposition, donc se déplacer, sauter, et en maintenant la gâchette, on peut courir. Donc à chaque fois que vous finissez un niveau, donc bien sûr le niveau va comptabiliser le temps que vous avez mis, et en finissant le niveau très vite, ça vous permet de débloquer les grades A+. Avec ces grades, en fait, ça vous permettra de débloquer d'autres choses et voire d'accéder à différents mondes. Donc bien sûr, on peut grimper aussi au mur. Donc là, le jeu est très facile, mais je vous garantis que le jeu, c'est une véritable torture. C'est un jeu vraiment très très dur. Mais les niveaux sont vraiment très bien étudiés, voire même très sadiques, on va dire. Mais bon, ça rappelle vraiment les jeux de plateforme des années 90, même des années 80, et c'est appréciable. À chaque fois aussi, dans chaque jeu, dans chaque niveau, vous ramassez un pansement qui en fait permet de débloquer des différents personnages dans le jeu. Vous avez pas Super Meat Boy, vous avez différents personnages comme par exemple le crabe de tête, tout droit sorti d'Half-Life, il suffit d'éviter sur PC qui est sympathique. Donc aussi bien sûr, dans Mario Bros on peut également faire des sauts muraux. Une spécificité du jeu aussi, c'est d'avoir ce qui s'appelle des zones parallèles, donc des warp zones, dans lesquelles en fait, alors là c'est carrément des hommages à des vieux ordinateurs. Là par exemple vous voyez le jeu passe carrément en mode 8 bits, comme les premiers ordinateurs du style les Commodore 64, les Amstrad, pour les connaisseurs. Et là, la musique évidemment devient aussi bip bip, 8 bits. Je vous laisse apprécier un petit peu quelques extraits. Ouais, comme vous pouvez voir, le jeu c'est assez dur. Et donc ces zones en fait permettent de débloquer donc d'autres personnages et tenter le 100% évidemment, parce que chaque niveau, franchement ça paraît pas, mais le jeu est très complet de ce côté-là. Après au niveau des chapitres, si je dis pas de bêtises, il y a 5 chapitres composés d'une petite vingtaine de niveaux. Donc ça peut peut-être vous sembler peu, mais franchement c'est amplement suffisant pour vu le jeu. Et donc voilà, donc c'était un petit clin d'œil à Mario Bros quand vous saviez, vous finissez un château de Bowser et après le Toad vous disait désolé, la princesse est dans un autre château. Ça c'était vraiment sympa comme idée. Hop. Donc je refais le niveau pour le finir. De toute façon, je pense que je vais vous faire le chapitre en entier, et après, ça pourra mettre fin à la vidéo. Et donc aussi à savoir, quand vous continuez,
plus vous continuez, plus vous pouvez, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est justement en finissant un monde avec le grade A+, que l'on peut débloquer le Dark World. Le Dark World en fait étant donc le monde parallèle dans lequel vous refaites les mêmes niveaux, mais sauf qu'ils sont nettement plus durs. Par exemple là des DC circulaires ont été rajoutés dans des zones qu'il n'y avait pas dans le monde normal. Et donc du coup le jeu devient de plus en plus dur. Donc bref, ce jeu de plateforme, il faisait partie d'un des meilleurs jeux. Ah je me suis fail, j'ai sauté dans la scie, je l'ai pas vu. C'était vraiment un jeu de plateforme qui faisait partie des meilleurs jeux de plateforme de 2010, même au stade indépendant. C'est vraiment une tuerie, c'est vraiment un jeu de plateforme qui nous rappelle vraiment les vieux Mario. Comme par exemple pour moi qui suis un peu déçu que Nintendo ne fasse pas, bon ils font encore des bons Mario, mais on va dire qu'ils sont, c'est du recyclage à mort, on n'a plus le panache d'un jeu de l'époque en fait. Pour parler des graphismes, donc bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est volontairement rétro et assez simpliste finalement, mais moi j'aime beaucoup cette réalisation graphique. Elle est vraiment en adéquation avec l'ambiance du jeu, c'est-à-dire un peu décalé. Pareil pour les cinématiques, vous voyez les cinématiques du jeu sont vraiment décalées. Mais moi j'aime bien, ça fait son petit effet. Ah, encore une warp zone, on va aller voir ça. Et donc aussi dans le jeu, il y a des ponctuelles petites cinématiques rigolotes, comme vous pouvez le voir. Et donc en fait oui, ce jeu est un hommage également à d'autres jeux de plateforme indépendants parce qu'on incarne d'autres personnages. Par exemple là ici on incarne Beat Trip Runner, d'ailleurs dont le deuxième épisode vient de sortir récemment si je crois bien. Après bon, Beat Trip Runner je ne connais plus tout le personnage, je ne pourrais pas vous en parler. Mais franchement non, là par contre on se croirait vraiment revenu sur les ordinateurs comme le Commodore 64 avec des graphismes vraiment bon entre guillemets très vieux maintenant. On va dire non plus que c'était moche, hein. Pour l'époque ça devait être très joli, même si j'ai pas connu la... Ah punaise. Là je me fail complètement. Ah non le jeu franchement il est... si vous voulez tenter le 100% je pense que vous allez en baver. Les succès à mon avis doivent être très durs à débloquer. Et donc du coup j'ai débloqué le personnage. En fait il s'appelait Commander Vidéo, pas Beat Trip Runner, excusez-moi. Ah non en fait non j'ai dit une bêtise, en fait vous pouvez accéder au Dark... Ah non j'ai pas dit de bêtise, c'est bien en finissant le jeu en grade A+, qu'on peut débloquer là sa version Dark World. Et à noter aussi Dr Fetus qui nous fait une jolie insulte. Donc voilà, je vais vous montrer un niveau en Dark World. Donc là comme vous voyez, vous pouvez débloquer différents personnages. Là avec du bandage vous pouvez débloquer le crâne de tête par exemple. Là vous voyez que les niveaux, là ça devient nettement une autre paire de manches. C'est beaucoup plus dur. Et moi aussi pour l'occasion j'y arrive pas. Mon dernier assez parce qu'après on va pas y passer la nuit non plus. Donc au niveau du son, après bon, je laisse tomber. Les musiques sont pas mal du tout. Moi j'aime bien l'OST du jeu. Bon, elle est pas exceptionnelle, mais il y a des bonnes musiques en ambiance. Moi j'aime bien. Donc bref, donc au niveau du gameplay, donc c'est un jeu de plateforme vraiment classique, on va dire. Hein. Là on a plutôt l'impression de jouer à Mario Bros, mais qui franchement est vraiment très bon au niveau de l'ambiance. C'est complètement décalé avec le garçon de viande, le Meat Boy. C'est oui, bon là par contre là j'ai été complètement mauvais. Ah ce jeu c'est vraiment bien parce que c'est un jeu où ça vous fait rager, c'est rempli de fails, c'est vraiment fun. Hop, maintenant les petits saumuraux. Hop. Voilà, je suis pas trop mauvais, j'arrive à toujours faire un niveau en A+. Donc forcément aussi si vous voulez vous la péter, vous pouvez également transmettre sur le classement en ligne, votre score ou le replay de votre niveau pour voir les performances et comment vous terminer le niveau très vite. Ça peut être bien pour un aspect de compétition, on va dire. Hop. C'est bon. Donc bref, moi franchement, excellent jeu de plateforme. Hein. Je vous le recommande si franchement vous aimez bien les jeux de plateforme que même rétro, hein, dans la veine d'un Mario Bros, il ne pourra que vous plaire. Bien. Donc bref, moi je trouve ça bien que les jeux indépendants maintenant en fait nous rappellent les jeux des années 80-90 à l'heure où on est à l'époque là des jeux comment dire tout mise sur le grand spectacle, sur les graphismes HD et finalement au niveau du contenu du gameplay des fois ça suit pas forcément quoi. Je citerai pas d'exemple hein, parce que sinon moi mes exemples vont être un peu crus, que je préfère ne rien dire. Donc bien sûr, hein, sur cette génération de consoles, hein, il reste bien sûr des jeux excellents. Mais bon, moi je trouve ça bien que les jeux indépendants
commence à fleurir, enfin ils fleurissent depuis très longtemps, mais je veux dire qu'ils nous proposent des expériences qui peuvent nous rappeler des jeux des années 80-90 où l'imagination était vraiment au cœur du jeu, quoi. Où les développeurs voulaient faire le jeu par passion et non pas maintenant pour appât du gain. Quand on voit maintenant tous les jeux qui sortent et qui sont remplis de DLC, buggés, pas finis, moi je trouve ça vraiment déplorable. Mais bon, enfin bref, c'était mon petit coup de gueule, hein. Et donc là oui, en parlant de prix, ben, j'ai oublié de vous le dire, le jeu coûte 1200 points MS il me semble sur Xbox et 14 € sur Steam. Mais bon, c'est le jeu qui ressort très souvent en solde hivernal, estival. Vous pouvez le trouver vraiment à 3-4 €. Mais de toute façon, quel que soit le prix que vous y mettez, moi je l'avais payé 4 € en solde bien sûr, mais bon, franchement je pense qu'il vaut largement son argent, hein. Il est très complet. Ah, une petite cinématique. Bah, vous voyez l'ambiance, hein, c'est complètement décalé. Dr Fetus qui veut brûler Super Meat Boy. Donc ouais, donc à la fin de chaque chapitre, hein, donc vous avez à chaque fois un combat contre le Dr Fetus. C'est sympa. Ça permet de rajouter les boss à l'ancienne aussi, où il faut vraiment tracer, faire attention. Bon, je vais quand même essayer de vous finir le chapitre, ça serait bien. Que je m'enregistre pas sur des fails. Non, enfin bon, vous verrez par vous-même quand vous jouerez au jeu, mais vous allez voir, il est très très dur. Mais c'est bien, hein. C'est le genre de jeu en fait où on fait de la progression par l'échec et finalement c'est pas un mal, hein. J'ai pas explosé les autres cailloux. Hop. Bon, c'est vrai que c'est vraiment balèze. Et c'est bon, c'est fini. C'était juste, hein. Je vous laisse apprécier la cinématique. Eh non, Meat Boy s'est fait avoir. Alors là, ce lapin ou cet écureuil, ça me rappelle... Non, l'écureuil plutôt, pardon. Ça me rappelle assez Happy Tree Friends dans le genre, même quand il s'est fait trancher, c'est vraiment fun. Et donc voilà, donc à la fin que vous finissez un monde, hein, le jeu vous indique combien de bandages vous avez trouvé, les Warp Zones, les niveaux Dark World, et dans le monde normal, Light World. Donc j'espère que cette présentation de Super Meat Boy vous aura plu, vous aura incité à acheter le jeu, hein. Enfin, vous aura donné envie d'acheter le jeu. En tout cas, moi je trouve que c'est un excellent jeu de plateforme, je vous le recommande à 100%. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer ou à vous abonner, hein, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.